Bonjour les amis, alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Brocodile le jeu vidéo, une série dans laquelle sur la chaîne YouTube des Brocodiles je présente mon activité de créateur de l'entreprise Brocodile SA, de valorisation et négoce de matériel et déchets informatiques. Donc on est basé au 24 rue de Stalingrad à Montreuil et Brocodile débarrasse vos matériels et déchets informatiques sur Montreuil et environ. Elle propose des produits de seconde main, de recyclage, d'upcycling, de décyclage aussi parfois, du rétro, du jeu ou des produits reconditionnés entrée de gamme. Voilà. Bon, alors parlons jeux vidéo. Aujourd'hui, Kaiser 3. Alors, Kaiser 3, c'est un jeu qui est le troisième opus d'une série créée par le studio Impression Game et surtout la marque un peu connue qui impacte, c'est Sierra Interactive. Kaiser 3, l'opus, il date de 98. Les autres sont un peu plus tôt dans les années 90, je crois, 92 et 95, quelque chose comme ça. 98, quand même, Kaiser 3 avec cette vue isométrique en 3D isométrique, hein, qui est un classique un peu des jeux des vues d'ordinateur de cette époque-là aussi. C'est quelque chose qui est ensuite pris aussi par des jeux comme Civilization 2, etc. Marque un peu son époque. C'est un jeu de gestion, un city builder, comme on dit. Hein. C'est donc où le but est de créer, de gérer les aspects d'une cité. Là, donc, le contexte historique est celui de la Rome de l'Antiquité, de l'époque de l'empereur Auguste. Euh, et donc le but, on joue Kaiser 3 en étant donc un fonctionnaire de l'Empire romain, donc soit un tribun, un consul, un envoyé un légat, enfin un envoyé de l'empereur, quoi, pour gérer une cité de plus en plus étendue. Alors, vous voyez là donc, on gère les aspects de commerce, qu'est-ce qu'on gère aussi? Oui, alors le but c'est de gérer un peu la vie des aspects donc des plébéiens et de l'élite aussi d'une cité romaine. Alors, il faut qu'il y ait à boire, c'est-à-dire qu'il faut placer les puits, puis à un moment les aqueducs aussi pour qu'il y ait des fontaines. Il faut qu'il y ait à manger et donc faire des marchés, prévoir aussi soit du commerce, soit des fermes céréalières. Il faut aussi qu'il y ait de la culture et du divertissement, de l'éducation. Il faut aussi des services publics, par exemple des préfectures qui vont gérer les aspects de criminalité, les aspects de solidité des bâtiments, de régler les questions d'incendie, par exemple, pour que la cité se développe et que donc les habitants qui s'installent passent depuis les tentes et au fur et à mesure que les services enfin, que les habitants accèdent à des services, leur qualité d'habitat s'améliore. Et donc depuis des petits taudis, des petits taudis, quand ça s'améliore, eh bien qu'il y a de l'alimentation, qu'il y a ensuite accès à la culture. Voilà, on a des petites maisonnettes un peu plus sympathiques, jusqu'à aussi des insulae. Les insulae, c'était on va dire les HLM de l'époque romaine. C'est-à-dire c'était des habitations qui allaient jusqu'à 7 étages. Semble-t-il aussi, ça a pu accéder à 10 étages. Euh, voilà, c'était quand même une limite qui n'était pas tant une limite technique qu'une limite aussi un peu sociale. C'est-à-dire que les Romains n'avaient pas encore de système d'ascenseur. Et donc ça limitait la hauteur, mais on arrivait à une concentration spatiale, quoi. Donc on arrivait à voilà, à des hauteurs comparables aux immeubles haussmanniens. Alors, toute chose étant égale par ailleurs, quoi. C'est-à-dire que la population de Rome à l'époque de l'empereur Auguste, elle était de 60 000 habitants au kilomètre carré, quoi, ce qui est à l'hectare, je crois. Enfin, c'était un chiffre de dingo. Comparé, c'était 3 fois la concentration de Paris. Et donc, pour gérer tous ces services là, donc Kaiser 3 présente beaucoup d'aspects, c'est-à-dire que quand il n'y a pas accès à un service, ben, l'habitat se dégrade
et ou s'améliorent au fur et à mesure qu'il y a accès. Donc il faut leur donner à manger des barbiers, de l'hygiène, de la médecine, voilà. Une chose qui n'est pas prise en compte, c'est la question des déchets dans Kaiser 3. Ça reste quand même un sacré bon petit jeu, quoi. Euh, donc voilà, les structures, moi j'aime bien ce jeu-là, et quelque chose que je constate aussi en regardant ça, c'est que quand on bâtit une étude d'ingénieur, quand on bâtit un marché, quand on bâtit un service sur un quartier, qu'on donne accès à un service aux habitants d'un quartier, ça a un impact. Et voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que finalement, les Brocodiles, c'est une société, c'est une entreprise à impact social. J'ai choisi le statut de l'entreprise et pas celui de l'association, mais néanmoins, je tiens à dire que j'essaye d'avoir un impact. Alors, il y a un impact écolo qui est évident par le fait que je traite plus d'une tonne de déchets par mois, mais j'aimerais aussi parler de l'impact social que peut avoir l'activité des Brocodiles, sur le fait que littéralement, je suis en train de créer de l'emploi. Le principe, c'est de créer 2 emplois en pied d'immeuble non délocalisables. Et voilà, donc actuellement, en tout cas, il y a un premier emploi de créer. Voilà, je ne gagne pas encore ma croûte dessus, mais on est en train, effectivement, de réussir le pari d'avoir viabilisé un emploi. Par ailleurs, aussi en impact social, aussi, je prends en charge aussi la transmission et des aspects aussi qui me tiennent à cœur d'éducation et d'inclusion par le fait que nous prenons très régulièrement des stagiaires de troisième, de l'enseignement adapté, du lycée, de l'enseignement professionnel, voire de l'enseignement supérieur. Aussi, donc on aide aussi, ça c'est quelque chose auquel Brocodile on tient, cet impact social finalement et de transmission. Et voilà. Alors, il y a un peu de baston dans Kaiser 3, quoi. C'est bien les jeux aussi, c'est bien quand ça frite un petit peu, quoi. C'est un jeu où on bâtit aussi, où on essaie de protéger sa ville contre la destruction. Et c'est ça, de bâtir, effectivement. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et voilà, donc les brocodiles passent une phase effectivement en 1 an et 3 mois. Voilà, c'est ric-rac, ça tire dur. Donc voilà, vous pouvez. Kaiser 3, en fait, vous pouvez le prendre au brocodile à prix libre. J'ai d'autres jeux de gestion. Mais concernant ce genre de jeu, je voulais faire une nouvelle un peu proposition. C'est voilà sur le PC, c'est aussi un bon outil de jeu. C'est un bon, c'est pas une, c'est presque aussi bien qu'une console par exemple. Et en tout cas, une proposition qu'on peut faire au Brocodile, c'est de vous faire découvrir des jeux dont les droits sont libres et puis vous les installer sur des machines PC pour que vous puissiez partagez avec nous le plaisir de jouer à Pharaon, à Kaiser 3, à Civilization 2, à Lemmings, à d'autres jeux que j'ai pu présenter aussi, dont les droits sont libres et qu'on se fera un plaisir de vous installer à la broquinerie. Voilà, donc au 24 rue de Stalingrad à Montreuil. C'est tout pour aujourd'hui, à vous les studios.